Pourquoi y a-t-il de l'opposition? Pourquoi le bien est opposé au mal? Pourquoi il y a un combat entre Dieu et le diable? Pourquoi, quand on est chrétien, quand on est en Dieu, en Christ, qu'on a le Saint-Esprit, il y a de l'opposition? Il y a des gens qui veulent nous faire du mal. Il y a des gens qui veulent détruire les chrétiens. Il y a des gens qui s'attaquent à la foi chrétienne, la foi authentique. La foi selon la Bible qui contient 66 livres, par exemple l'édition Second 21. Pourquoi y a-t-il une opposition comme ça face aux chrétiens? Pourquoi est-ce qu'il y a de la persécution? Pourquoi est-ce qu'on est opprimé, frappé, torturé, pour certains, physiquement, mais aussi mentalement? Pourquoi est-ce qu'on est moqué, insulté? Pourquoi? Ils ont persécuté Jésus-Christ. Alors, ils nous persécutent aussi. C'est logique. Nous ne sommes pas plus grands que Jésus-Christ, nous les chrétiens. Nous sommes plus petits que Jésus-Christ. Nous sommes à son service. Donc nous subissons les mêmes outrages que lui. Nous nous faisons attaquer méchamment, sans raison valable, sans avoir fait du mal, par des êtres humains qui en veulent à Christ en fait, qui en veulent à Jésus, c'est-à-dire qui en veulent à Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est marqué là, E-E-S-T. Jesus is God, en anglais. Jésus-Christ est Dieu. Quand tu refuses Christ, quand tu vis dans le péché, quand tu vis dans l'idolâtrie, dans l'hypocrisie, dans la fraude, dans le mensonge, dans la haine, dans l'occultisme, etc., dans n'importe laquelle des formes du péché, et tu peux même les cumuler, quand tu vis là-dedans, quand tu te complais là-dedans, quand tu marches dans la voie du mal, la voie qui est large, qui est spacieuse, qui est facile, qui est aisée, qui fait plaisir à la chair, quand tu vis dans le péché, alors tu n'aimes pas Dieu et tu n'aimes pas la lumière et tu n'aimes pas la sainteté. Et les chrétiens, tu grinces des dents contre eux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas supporter la sainte doctrine. Parce qu'en fait, tu t'opposes à la lumière parce qu'il y a des ténèbres en toi et parce que tu te complais dedans. Alors est-ce que tu vas te complaire dans les ténèbres toute ta vie et aller en enfer? Bah oui! Dieu est juste et il punira ceux qui ne seront jamais venus à Christ durant toute leur vie. Dieu les punira en enfer pour l'éternité. Ce sera un lieu de torture éternelle, une souffrance sans fin, sans aucun repos. Il y aura des pleurs et des grincements de dents en enfer. Une souffrance éternelle, ça ne s'arrêtera jamais. Pas de sens à ta vie sans le Christ. Ça mène à quoi? Ça mène à quoi une vie loin de Dieu, loin de ton Créateur? Loin de la lumière, une vie ténébreuse mène aux ténèbres, mène à l'enfer. Alors tu peux continuer cette vie sans aucun but, sans aucun sens, cette vie centrée sur toi, cette vie où tu veux te glorifier et passer du bon temps. Tu peux continuer comme ça, tu as le choix. C'est la voie du diable, la voie, le chemin, V-O-I-E. Ou alors, tu peux décider de vivre pour Christ. Tu peux décider d'accepter l'évangile, de croire en Jésus-Christ. Et tu peux te repentir de tes péchés et vivre pour Dieu dans la voie étroite. Et vivre pour Dieu sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu peux vivre sur ce chemin, sur Jésus-Christ. C'est un chemin de pureté, de sainteté, de paix, de joie et de persécution. Tu peux choisir. Tu dois choisir le bien ou le mal. Si tu choisis le mal toute ta vie, tu iras en enfer. Si tu choisis le bien, tu iras au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle, une vie pour la gloire de Dieu, pas pour toi-même, pas centrée sur toi, une vie éternelle pour la gloire de Dieu. Et tu peux décider de vivre pour Christ et de glorifier Dieu chaque jour qui passe dans cette vie humaine et pour l'éternité au paradis. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu veux choisir la voie de la vie,
V-O-I-E, le chemin de la vie, tu veux choisir Jésus-Christ, le sauveur des élus. Alors si tu veux ça, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire. La foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, E-S-T. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ a vaincu le péché, le mal, le monde, l'enfer, la mort, le diable. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et que Jésus-Christ vit pour toujours. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le mal sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. L'opposition est Dieu. En tant que chrétien, il y a de l'opposition. Il y a un conflit entre le bien et le mal. Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a vaincu Satan par son œuvre. Gloire à Dieu. Republie cette vidéo. Abonne-toi, répands l'évangile. Partage cette vidéo.